Bienvenue, chers téléspectateurs, dans l'interview d'Africa 24. La société civile au Niger a son mot à dire et c'est également le cas de notre invité, Arzika Noumou, qui est président du mouvement pour la promotion et la citoyenneté responsable au Niger. Soyez le bienvenu. Alors, vous avez devant vous des questions qui vous sont adressées. Est-ce que vous pouvez lire à voix haute la première pour qu'on en parle? Ah oui? Une devinette alors? Une question. Oui. Le coût de la vie est-il plus élevé au Niger en 2016 qu'en 2011? Ah oui, c'est évident. Il est effectivement plus élevé en 2016 aujourd'hui qu'en 2011. C'est évident et c'est là pour plusieurs raisons. En raison de l'inflation, j'allais dire l'inflation galopante qui s'est démultipliée dans tous les différents secteurs de la vie économique. Elle est liée à quoi cette inflation? Cette inflation, en fait, à mon avis, elle est liée à plusieurs facteurs. Il y a effectivement deux choses qu'on peut noter. La première, c'est que du point de vue de la qualité de vie des citoyens, il y a un niveau, j'allais dire, assez préoccupant de la pauvreté qui nous maintient toujours dans la situation de l'incapacité de satisfaire nos besoins au quotidien. Ça, c'est sur le plan alimentaire, mais il n'y a pas que l'alimentation. L'homme ne vit pas que de manger, l'homme vit de beaucoup d'autres choses. Et c'est pour cela qu'en ce qui nous concerne, en tant que mouvement citoyen pour la promotion de la citoyenneté responsable, notre rôle a toujours été progressivement de travailler à amener les uns et les autres à une prise de conscience collective. On sait que les richesses du Niger notamment, c'est le pétrole, l'uranium, qui font face justement à des baisses de prix. Il y a le pétrole et l'uranium qui ont connu ces derniers temps quelques fléchissements du point de vue de leur prix. Mais actuellement, ce n'est pas encore, ça ne nous a pas encore concernés. Durant les 5 dernières années, le Niger n'a pas été concerné par la baisse de prix à l'international, étant entendu que le produit que nous avons, c'est un produit local. Et nous n'importons plus. Avant, on importait du carburant. On importait pour à peu près 600 milliards par an de carburant. Mais maintenant, depuis que nous avons commencé à produire notre pétrole, et pour l'essentiel, donc c'est ça que nous consommons. Donc, ce qui fait que du point de vue de la balance de paiement, on peut noter qu'il y a une relative amélioration par rapport à notre pays parce qu'il paye moins qu'il ne faisait avant. Mieux, on a même des rentrées et des devises nouvelles liées à la commercialisation de ces produits pétroliers et plus ou moins à la même quantité que celle que nous consommons ici. Donc, ce qui fait que on peut dire globalement sur les 5 dernières années, le pays a connu et substantiellement une amélioration de sa capacité financière en termes de revenus encaissés. Donc vous reconnaissez que le travail du gouvernement en la matière a porté des fruits? Non, c'est pas le travail du gouvernement. Moi qui vous parle, tout celui qui vous regarde et qui regarde la télévision sait de quoi on parle. Lorsque moi je parle, je ne parle pas en termes de gouvernement parce que le résultat qui est là, ce n'est pas le travail du gouvernement qui est là. Le gouvernement qui est là, d'ailleurs, n'a même pas cru que le pétrole avait été possible comment on appelle ça, d'être exploité au Niger, au moment où l'idée de l'exploiter avait été engagée. Donc c'est le gouvernement précédent? Et bien sûr que c'est le travail. Ils sont venus, la chance qu'ils ont eue, et c'est pour cela que nous considérons que c'est leur chance. Ils ont eu la chance d'arriver juste à un moment où le pétrole était devenu disponible au Niger et qu'il n'y avait plus la possibilité on avait la possibilité d'éviter de l'acheter de l'extérieur. Donc c'est un concours de circonstances. Donc pour eux c'est une chance. Et c'est pour ça que je pense que ça doit pouvoir même normalement les amener à avoir moins comment on appelle ça, de l'autosatisfaction par rapport à la question de la mesure où tout simplement, vous savez, bon, comme on dit, l'État c'est la continuité. Et nous estimons que globalement notre pays a avancé, il a enregistré une avancée significative du point de vue de sa capacité en termes de mobilisation des ressources, au point où aujourd'hui on peut dire qu'il y a eu beaucoup de rentrées d'argent
dans cette période de ces 5 dernières années. Et cette rentrée d'argent est le fruit de ces concours de circonstances qui sont là. Nous, on n'est pas une force d'opposition, on est des forces de proposition. Notre rôle, c'est de faire des propositions concrètes. Maintenant, lorsque nous constatons que les gouvernants en présence cherchent à faire des choses pour nuire aux intérêts de la population, alors nous nous mettons en face pour pouvoir empêcher d'aller dans le sens qu'ils souhaitent. Et c'est ça qui nous a amené justement à faire tout ce que nous avons fait comme suggestion à l'époque pour mettre en valeur ce potentiel de richesse qui a fini par produire les résultats que nous avons et dont le régime actuel a bénéficié substantiellement. Donc vous êtes à l'origine des conséquences positives et des effets positifs qu'on a... Bien sûr, ça c'est le travail que nous avons fait et avec la compréhension retrouvée à l'époque des responsables du régime de l'époque, bon, ça a fait le concours. Question suivante, s'il vous plaît. Oui. Ah oui, la question suivante. Ça, c'est une question importante. Vous pouvez la lire? Qu'attendez-vous du prochain président élu? Dites-nous. Ça, c'est une très importante question. Et d'ailleurs, je vous félicite pour l'avoir posée. En ce qui nous concerne, au niveau de notre cadre d'action société civile, ce que nous attendons du prochain président de la République élu et de notre pays, c'est qu'il soit un véritable président de République, qui puisse jouer le rôle attendu de lui, conformément aux dispositions de notre Constitution. Notre Constitution a été suffisamment précise et claire pour demander au président de la République d'assumer un certain nombre de rôles sur la base des prérogatives qui lui ont été confiées et de s'empêcher d'observer un certain nombre de comportements sur la base des injonctions qui ont été données dans la Constitution. Quel comportement? Ces comportements, nous avons par exemple dans notre Constitution, il est dit clairement que le président de la République, il est le chef de l'État. Et dans son rôle de chef de l'État, il est le chef de l'administration. Dans son rôle de chef de l'État, il est le chef des armées. Dans son rôle de chef de l'État, il est le président du Conseil supérieur de la magistrature. Et le tout, placé, le gouvernement qui détermine et conduit la politique de la nation, est placé sous son autorité dans le cadre de l'instance de décision du gouvernement qui est le Conseil des ministres. Parce que le président de la République est président du Conseil des ministres. Le président de la République de notre Constitution, il a été souhaité et voulu qu'il soit le président de tous les Nigériens. Qu'il soit le président au-dessus des partis politiques. Qu'il soit le président qui soit le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, qu'il soit le président qui soit le garant du respect de la Constitution qu'il doit commencer par respecter lui-même, et le président qui puisse garantir le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la continuité des lois. Et lorsque vous voyez les candidats à l'élection présidentielle, est-ce que vous avez le sentiment que certains d'entre eux, justement, pourraient remplir tous les critères que vous venez de citer? Le prochain président de la République que nous souhaitons et que nous voulons dans notre pays, il doit être capable de ce que je viens de dire. Il doit être un président capable de conduire le combat contre... Est-ce que le président a été capable de l'être? Non, je constate tout simplement qu'il y a eu ces insuffisances constatées. Il n'y a pas que lui. Aujourd'hui, il y a 15 candidats à la course. Donc, je ne vais pas me mettre à commenter ou à critiquer un candidat. Je parle de ce que vous avez posé comme question, ce que doit être le futur président du Niger. Le peuple nigérien a été convié à trancher entre les candidats sur la base d'une mission assignée à un citoyen qui sera élu à cette fonction de président de la République. Et nous souhaitons vivement que le peuple soit capable de pouvoir faire cet arbitrage entre ces protagonistes en liste, voire, faute de mieux, qui peut s'approcher de ce qu'on peut attendre. Juste en tant que citoyen, est-ce que vous appartenez à un parti politique? Pas du tout. Non? Pas du tout. Moi, je suis acteur de la société civile. J'ai choisi, mon parti, c'est le Niger. Mon militant, c'est le peuple. Bon, on va passer à la question de Joker, justement, qui va conclure cette interview. Alors, certains Nigériens trouvent que la société civile ne joue pas assez son rôle. Et vous inclut même dans cette société civile-là, notamment ces 6 derniers mois, certains considèrent qu'on vous a peu entendu. C'est normal. C'est normal. Je suis un être humain avec du sang qui coule dans mes veines. Et il se trouve que j'ai été éprouvé par la volonté de Dieu à être malade. Et je viens juste de revenir des soins médicaux il y a à peine une dizaine de jours. Et vous êtes les premiers à qui j'accorde le bénéfice de ma première interview.
et dans ce cadre-là. Donc, et maintenant, vous avez une certaine idée de ce que nous pensons. Et vous êtes les premiers à en avoir, mais il n'est pas de notre habitude d'avoir notre langue dans la poche. Donc votre silence n'a pas été acheté? Notre silence est dû à notre situation de santé. Mais maintenant, Dieu merci, alhamdulillah, nous sommes, comme on dit, on peut dire que nous sommes même arrivés juste à temps. Arzika Nouhou, merci d'avoir accepté de répondre à ces questions. Je vous en prie. Et merci à vous, chers téléspectateurs. C'était l'interview d'Africa 24. À bientôt.